Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 28 janvier, lundi 28 janvier, et j'avais envie de partager voilà, ce qui se passe actuellement au niveau des énergies au-dessus de notre tête. Alors il n'y a rien de particulier, il n'y a pas d'éclipse, il n'y a pas de pleine lune, il n'y a pas de nouvelle lune, il n'y a rien de particulier, mais voilà, c'était cette envie que j'avais aujourd'hui, et donc c'est ce que je fais. Partager avec vous globalement quelles sont les disponibilités, on va dire, des énergies qui sont là présentes, et puis comment on peut les utiliser au quotidien, parce qu'en fait c'est le but de notre recherche à travers l'astrologie, à travers tout un tas d'outils comme ça, ces outils de connaissance de soi. En fait, c'est pour améliorer notre vie quotidienne, c'est pour essayer de trouver de manière plus fluide et plus facile comment on peut trouver, développer notre potentiel, trouver notre manière de se sentir mieux dans notre vie d'une manière générale. Donc voilà, donc c'est le but de cette vidéo, le but de ce petit échange d'aujourd'hui, de ce matin. Voilà. Donc, une première chose déjà, encore une fois, je ne vais pas parler des planètes, des positions planétaires, parce que ça ne parle pas à tout le monde, mais je vais planer, je vais parler des résultats, en fait, de la mise en application. Et en parlant de mise en application, d'ailleurs, c'est ce qui nous est proposé. On est actuellement, on est beaucoup dans une imagination, dans des souhaits, des désirs, c'est comme si on arrivait quelque part à toucher du bout du doigt de quoi on aurait besoin, de quoi on aurait envie, et puis il y a cette aspiration, cette espèce de feu intérieur de dire mais c'est ça dont j'ai envie, c'est ça que je voudrais. Ou alors je sens que j'ai envie de me développer, je sens que j'ai envie de partager plus, voilà, j'ai plein de souhaits, je sens qu'il y a des choses qui bouillonnent à l'intérieur de moi. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas seulement en parler, ce qui est important, c'est de passer dans le concret, c'est de concrétiser. Essayer de ne pas trop se préoccuper de ce que les autres en pensent, de ce que les autres, de la vie des autres, de la vie, L apostrophe A, V, I, S, voilà, et de faire ce que l'on a besoin de faire, euh, et de le faire avec justement tout ce feu intérieur, toute cette envie, tout ce besoin qui nous anime à l'intérieur de nous. Donc utiliser cette très forte énergie d'avancement, voilà, cette très forte énergie de rêve, d'imagination, d'envie, pour faire des choses ou pour mettre des plans en marche. Donc mettre des plans en marche, ben, c'est commencer à, je sais pas, par exemple, j'ai envie d'avoir un espace où je vais pouvoir recevoir des amis, eh bien, je vais prendre ma voiture, je vais aller acheter de la peinture, je vais commencer à peindre, je vais demander de l'aide en disant à un copain qui bricole très bien, bah, est-ce que tu pourrais venir m'aider? Ou voilà, j'essaye de mettre dans le concret, je ne reste pas dans le mental, je ne reste pas dans l'imagination, je concrétise parce que j'utilise ce feu intérieur. Si je me sens trop nerveuse, je vais aller marcher dehors, même s'il fait pas beau, même s'il y a beaucoup de vent, même s'il pleut. Je vais aller essayer de me calmer, de me détendre pour rester en contact avec ce feu intérieur, mais en même temps essayer de ne pas partir dans la nervosité, mais utiliser. C'est un petit peu comme du bois en fait, une cheminée qui brûle très fort. On va lui mettre, on va l'alimenter pour que ça produise de la chaleur et on va pas la laisser brûler comme ça pour rien. Il faut que ça produise quelque chose de concret. Il faut que ça soit utile. Voilà. Comment on peut utiliser cette énergie, non pas pour aller se disputer avec la personne d'à côté qui nous agace, non pas pour aller, parce qu'attention, dans ce feu dont je parle, elle peut créer des tensions. Il y a des tensions qui sont là présentes. Il peut y avoir une impatience justement à réaliser, à répondre à nos besoins. Il peut y avoir des tensions dans les discussions. Et il faut faire attention à calmer ce feu
essayer de prendre de la distance par rapport à ce qui se passe dans le monde extérieur. Ne pas partir bille en tête dans des discussions sur la politique, sur des choses comme ça, parce que ce feu fait qu'il peut y avoir une tendance, et ça fait un moment que ça dure, une tendance à dépasser les bornes, à dépasser les limites et à ne plus être dans le respect de la différence de l'autre. On est vraiment dans un appel à prendre l'autre en compte, quelles que soient les différences. On est dans un appel à ouvrir sa capacité de tolérance vis-à-vis de l'autre. Je ne vais pas parler de capacité d'amour, même si ça peut parler à beaucoup de gens. Il y a aussi ouvrir sa capacité d'amour, mais déjà dans une vie quotidienne de tout un chacun, il y a essayer de comprendre qu'on ne peut pas tous être d'accord et que ce n'est pas pour autant qu'on doit se haïr, qu'on doit se juger, qu'on doit se rejeter. Il y a un appel à essayer d'avoir plus d'écoute et plus de tolérance vis-à-vis des différences. Ça, c'est extrêmement important de l'entendre. Et en même temps, être capable de dire notre différence, être capable d'exprimer, tout en acceptant que les autres ne soient pas forcément d'accord. Donc, tout ça, c'est un jeu d'équilibre entre ce feu intérieur, en même temps, entre cet appel, ses aspirations, ses besoins, ses envies, communiquer, mais pas d'une manière trop abrupte, exprimer, mais en étant tout autant dans l'écoute. Donc, c'est quelque chose de très important. En même temps, être dans le rêve et en même temps être dans la concrétisation. Accepter les délais, en même temps avancer et en même temps savoir que, eh bien oui, il peut y avoir des retards, eh bien oui, il peut y avoir des bâtons dans les roues, eh bien oui, il peut y avoir un agacement très fort. Mais ça fait aussi partie des choses que l'on a à accepter, mais sans être non plus dans une espèce de passivité en disant ouais, de toute façon, il y en a marre, c'est toujours pareil. Voilà, donc ne pas baisser les bras. Accepter, ça ne veut pas dire se résigner. Donc, ok, ça prend plus de temps que prévu, mais c'est pas grave. Je vais continuer à y travailler, je vais continuer à mettre mon énergie dans mon projet, etc., etc. Donc, on est vraiment dans un besoin d'équilibre, on est vraiment dans un retour à ce qui est important pour nous, tout en laissant la place à ce qui est important pour les autres aussi, sans se renier. Tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à mettre en place, d'où l'importance de prendre du temps pour soi, pour essayer de trouver cet équilibre, parce que l'équilibre, on va le trouver à l'intérieur de soi, on ne va pas le trouver à l'extérieur. C'est pas en partant en étant dans l'attente de ce qui se passe dehors qu'on va trouver cet équilibre. Chacun, on a à trouver l'équilibre en fonction, pas à pas en fait. On est vraiment dans ce pas à pas. Aujourd'hui, à chaque heure, comment je peux le mieux répondre moi-même à mes besoins? Donc, on est dans une autonomisation. Donc, comment je prends en charge sans attendre que ce soit l'autre qui devine ce dont j'ai besoin? Donc, je peux par exemple dire, ben voilà, là j'ai envie de ça. Est-ce qu'on pourrait faire ça? Et puis accepter que l'autre dise, ben non, moi c'est pas du tout ce dont j'ai envie, je suis pas disponible, donc ok d'accord. Donc comment, au lieu de mal réagir en disant ouais de toute façon c'est toujours pareil, non, dire ben est-ce que demain ce serait possible? Donc voilà, toujours pareil, équilibre, équilibre, équilibre. C'est extrêmement important. Il y a un appel à cet équilibre intérieur, donc un appel à gérer notre vie, notre propre vie, non pas contrôler, mais gérer nos envies, nos besoins, répondre à ses envies, à ses besoins, en même temps rester dans une tolérance par rapport au monde extérieur, essayer de ne pas se laisser embarquer dans la tension, essayer de rester en connexion avec les autres, dans des discussions, si on voit que c'est pas possible, essayer de dire ok, bon, on n'est pas d'accord, c'est pas grave, c'est pas pour autant qu'on ne s'apprécie pas, donc on va voir plus tard, et puis laisser la part belle aussi à
euh, aux rêves, aux aspirations, à des choses qui sont belles, à des choses qui font du bien, à des choses qui répondent à ce besoin d'harmonie. Écouter de la musique qui fasse du bien. Et puis en même temps, vous voyez, par exemple, on se sent nerveux, bah, aller courir le plus vite possible dehors. Vite, 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 on court pendant, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure. Ouf, et ensuite on est tellement fatigué, on va se prendre un bain chaud pour cela, se relaxer. Vous voyez, toujours, c'est un jeu d'harmonie. En même temps, quand on sent qu'il y a trop de tension, on va lâcher cette tension, donc on met du bois dans le feu, on produit plein de chaleur, et puis à un moment donné, bon, il commence à faire très chaud dans la maison, donc on arrête de mettre du bois, on s'assied devant le feu, et puis on ferme un peu les yeux, on se relaxe, voilà. Et puis ensuite on dit, bon, cette énergie, tout ce que j'ai envie de faire, alors je vais aujourd'hui, si je fais tout ce que j'ai à faire, ce soir je vais être épuisée, donc je vais faire, allez, les 3/4 de ce que je devais faire, et puis si jamais j'ai pas le temps, c'est pas grave, je remets à demain, voilà. Et puis telle personne vient m'interrompre dans ce que je suis en train de faire, donc ok, j'accepte que cette personne m'interrompe. Comment je me sens par rapport à ça? Donc ok, bon bah finalement tout ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est pas grave, je vais pas tout faire, mais je sens que cette personne en face de moi, elle a besoin de parler, donc je vais la recevoir. Est-ce que tu prends un café? Vous voyez, voilà, c'est toujours ce jeu auquel on est appelé, ce jeu d'équilibre, cet appel à trouver un juste milieu par rapport à toute chose, avec toutes ces énergies en présence, toutes ces invitations qui sont là. Ça correspond très très bien au vent qu'il y a en ce moment, à la pluie, à tout ce mélange qui est en même temps très puissant et qui en même temps nous appelle à ne pas nous laisser embarquer, emporter, et qui en même temps nous donne euh, plein d'énergie, d'enthousiasme pour nous permettre d'avancer vers le meilleur de nous-mêmes. Et c'est tout ça qui est à prendre en compte en ce moment dans toutes ces énergies qui sont là présentes. Voilà, j'espère que ça va vous aider à trouver des clés par rapport à votre vie quotidienne actuellement. Et puis, si vous avez besoin d'un autre éclairage, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées. Et puis, je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle semaine. Et puis, je vous souhaite vraiment de trouver à l'intérieur de vous euh, toute cette lumière qui vous donne des bases et des repères dans cette vie quotidienne qui fait partie de nos vies à tous. Voilà, je vous embrasse bien fort. À bientôt. Au revoir.